La Fondation Le Bâtisseur, une école très spéciale en matière d'enseignement général et de l'agronomie, une école de formation professionnelle. Tout en nous présentant sa fondation, le président fondateur, M. Boris Aniambossou, nous a accordé un entretien. La Fondation Le Bâtisseur est une fondation chrétienne. Je veux notifier qu'on n'est pas une fondation religieuse. On n'est affilié à aucune religion. Nous nous basons essentiellement sur le principe de la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Et nous sommes une fondation qui intervient dans plusieurs domaines d'activité. Nous existons depuis une dizaine d'années. Nous sommes dans l'agriculture biologique depuis fort longtemps. Nous sommes dans la santé nutritionnelle, dans la santé de la médecine moderne également. Nous sommes actuellement dans l'éducation académique et professionnelle à travers notre institut chrétien académique bilingue, le bâtisseur, je vais nommer ICAB. ICAB, comme je viens de le notifier tout à l'heure, c'est l'institut chrétien académique bilingue, le bâtisseur. Le bâtisseur, ICAB a simplement réinventé l'éducation au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes face à des réalités qui ne sont d'autres que des problèmes que nous rencontrons trop tardivement pour pouvoir trouver des solutions pour pallier à ça. C'est que aujourd'hui, les enfants, quand ils sont formés, à la sortie, ils sont dans la rue. Très peu arrivent à trouver du boulot. C'est vrai, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui fait beaucoup, qui se bat beaucoup pour régler ce problème. Mais seul un gouvernement petit fait le problème quand tous les Béninois ne se décident pas à se lever pour régler ce problème. Là, c'est la question. ICAB a réinventé la formation, l'école, en créant deux types de formations. Une première formation qui est une formation en enseignement général, ce que nos enfants font naturellement à l'école, mais nous avons inséré une formation duale dedans, c'est que l'enfant fait une formation académico-professionnelle. Quand l'enfant vient à l'école chez nous, de la maternelle à l'université, il commence en même temps à apprendre un métier dans les arts et métiers depuis la maternelle. L'enfant suit les cours de l'enseignement général et en même temps apprend un métier pratique comme la production animale, la production végétale, la pisciculture, la transformation agroalimentaire, la cuisine nutritionnelle, la haute couture. Nous parlons également aussi de l'informatique. Je veux parler du webmaster, du graphisme, de la programmation. Écoutez, toutes ces filières, sans oublier la musique vocale, la musique instrumentale, les portées, qui sont pour nous un art de distraction pour oxygéner l'enfant. Tout ça là, l'enfant a accès à ça depuis la classe de maternelle. Un exemple très simple en maternelle chez nous, les enfants vont au cours de l'enseignement général que le gouvernement béninois a prévu pour le Bénin, mais dans le même moment, ils apprennent la pisciculture. Sur le terrain, dans notre école, vous allez voir les bassins pour enfants pour la pisciculture. Il y a la mécanique automobile, il y a la menuiserie bois et aluminium, il y a la plomberie. Dans ces arts métiers que je viens de citer, l'enfant il passe le CQP, le certificat de qualification professionnelle que l'État organise chaque année. Je veux aussi notifier que les places à ICAB sont très limitées à cause du fonds RIAB qui ne peut pas prendre en charge tout le monde. Nous ne pouvons que prendre 500 personnes dans toutes les filières confondues, que ce soit en formation académico-professionnelle, je vais parler de l'enseignement général, de la maternelle en seconde, passant par le CICP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e et la seconde, couplée en même temps avec les arts et métiers. Là, et aussi dans l'enseignement des arts et métiers, seul le tout couplé ensemble, on ne peut que recevoir 500 personnes. Nous avons démarré les inscriptions depuis 3 semaines et ça évolue très bien. Nous prions les parents qui sont encore en retard de se dépêcher parce qu'une fois le chiffre atteint, on sera obligé de s'arrêter. On ne pourra pas prendre tout le monde et ça fera l'année prochaine.
azɔn ye wa to mɛ zɔnbɔ ni chef village conseil tɔnko mi blo déplacement ko na kpɔn nɔvi mi tɔn ani malilɛ ni sa itosi bonu ko na kpɔn nɔ sɛ akɔsu ka di do wɛ azɔn ye wa to mɛ sɛde lɛ de bɔ mi do na yin de mi wa fi yɔ mi bi sa ko kpɔn bi a bi sa xɔ mɛ kpɔn filɛ bo kpɔn ye do nɛblo gbɔ de mi ka mɔ gbɔ bi mɔ lɛ dze ko ye se ɲuɛ se akɔsu do ye bolo le dɔ gbɔ bɔn edro mi mɔ mi na do kutɔnu ye kpɔna nɔ yi lɛfɔ blo de dzi ene elɔ eko foa ene ka inu kɔntɔ wolo fi lɛ yɔ yeni kpɔ mɛlɛ dzi do tofi mi tɔ lɛ yɔ yɔ tasi kpɛlikpɛli o da sɔn kuti o asɔn kadi wolo ŋgba yɛ tɔn nu kɔntɔ yi tɔ lɛ yi lɛ mi dɛ mi wa se gbɔngbe yɔ mi trɔ mi na dɔ kun ye bɔna va lɔ tɔ se do dun di bɔn le ye bi blo gbɔngbɔn mi amɔ yi lɛ fɔ blo bu mɔ. do tunu ma o oli tɛ wutu ma o de sun ɛdo dɔnu mi dɔ de mi ni se tonu ye mi o ka se tonu wɛzagun e mi ma o tɔn o ka se tonu mɛ yinu kɔntɔ mi tɔn lɛ mɛ de mi ma o zebo do ganu mi lɛ o mi ni se tonu ye ewɛ zɔn de azɔn ye lɔ wa mi do sisi wɛ bɔn filɛ délégué mi tɔn lɛ lɛ fɔ yirɔ mi mɛ de nye agundu kɔntɔ lɛ délégué yirɔ mi o tun mɛ nu mi dɔn azɔn de ye wa to mɛ lɔ ye kpatsɛ nu mi lɔ de dandan mɛ mi do na nɔ mɛtiri korokoro do mi de lɛ mi ka do na nɔ sɔn kasi de ene gudo mi do na nɔ kura lɔ mi tɔn lɛ pɛpɛpɛ mi ma le lɛ mi kuro blo abilisɔn tso bunɔ clean da yi tso mi na lɛ fɔ alɔ buna lɛ fɔ klɔ de dzi ewɛ zɔn bɛsi 2 semaines die do kpɔ semaine wedi yɛ ewɛ tito mi jɛbi blo dzi bɔn mi de sɔn mi nɔ de nɔvi mi tɔn lɛ bɔn ye wa yinɔ do mɛlɛ to yɛ do korokoro yɛ ni nɔ mɛtiri korokoro koto kasi de tɔn ko mɛ ma hɛ kasi de ya enɔ lɛ kɔ do ko gbe ene gudo mi lɛ adokunu ahɔsu toli ete wudu mi me de yi musulima le yɔ ahɔsu ese kasi ne yɔ kpɛrikpɛri do mi bɔn mi mo kpɛrikpɛri bo manu agunfi mi tɔn lɛ mɛ ma mɔ alɛ mi na ye suwulu dɔ de ye dɛrɛ sɔn enize kɔ ye tɔn bo xɔ la ekun bɛ kɔ gegere o pe délégué ma wona tɔɛ conseil tɔn lɛ ma wona tɔɛ pe gbɔga zanga ma wona na ye bɔn ina nɔnu kɔnu mi gege zɔn yi nu jɔ n de ya azɔn ye bɛ tso wa dɔ de yan traité yɔ eno dɔmɛ do gu do ewɛ zɔn do koroko mi tɔn lɛ ministre tonu ma o bo yin sɛ ngodɔnu yɛrɛ de eyi mosquée centrale kɛrɛ ya mosquée gbɔ quartier lɛ emamu quartier lɛ mɛ inu kɔntɔru quartier lɛ yi mɛ bise kanu wa fi do vendredi ewɛ zɔn ngodɔnu yɛrɛ ena de ye jɛ quartier tɔn lɛ yɔ yeni yin sɛ ngodɔnu mɛ lɛ de yeni no 1 mètre bo kanu kula lɛ do ganji to bonɔ bi yɔ kɔsa bo kanu sɔn kasi de tɔn lɛ. Nous remercions beaucoup le chef de l'État qui nous a offert des cache-nez. C'est un bien fait de sa part. Il veut le bien de son peuple. Nous le remercions. Et que nous le demandons aussi plus parce que ça ne suffit pas. Il y a d'autres qui n'ont pas trouvé et par les cache-nez fabriqués par les tailleurs, ils portent cela. Donc si l'État peut nous aider encore à trouver plus de cache-nez, ça va nous satisfaire. Ce que je vais dire à mes fidèles est que la maladie, c'est quelque chose qui est très important. Et on va prendre toutes les mesures pour pouvoir lutter contre ce mal-là. Et ce que le gouvernement, c'est-à-dire les dispositions que le gouvernement a fait cela, nous a dit, nous sommes obligés. C'est-à-dire ça nous oblige à suivre ces dispositions-là. Je remercie beaucoup le président de la République qui a fait que les églises qui ont été dans le programme de confinement, toutes les églises sont ouvertes et nos cultes et nos adorations ont commencé depuis fort longtemps. Nous remercions beaucoup le président de la République pour cette décision qu'il a prise. Dans nos différentes églises, nous avons informé tous les pasteurs, tous les diacres qui sont dans toutes les églises locales à respecter les gestes barrières avant que les fidèles puissent entrer dans la chapelle. Il faut qu'ils lavent d'abord les mains. Il faut que chacun d'eux porte le cache-nez avant d'entrer et les distances d'1 mètre là, il faut qu'ils respectent tout dans les églises. Le message que nous voulons donner à notre président qui est à l'extérieur est que nous
qui sommes restés dans le pays ici, nous sommes en train de respecter et tout ce que le gouvernement a envoyé comme message à tous les églises de respecter les gestes barrières. Nous sommes en train de tout respecter, tous ces genres de gestes barrières. Donc, et nous informons toutes les églises locales et toutes les autres partenaires à respecter tous les gestes barrières afin que nous ne soyons pas contaminés à cette maladie de Covid-19. C'est une bonne chose que le gouvernement de notre pays a fait et nous sommes très très contents. Alors, cette décision, ça prouve que le gouvernement aime son peuple. C'est pour cela qu'il ne peut pas nous laisser parce qu'il n'y a pas un peuple, il ne doit pas avoir un peuple sans Dieu. Et nous remercions beaucoup le gouvernement de notre pays. Les décisions qui ont été prises par nos gouvernements, c'est le lavage des mains. Et le lavage des mains, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Nous le faisons chaque jour. Même maintenant, nous devons accentuer. Laver les mains, c'est pour faire c'est pas pour faire du bien à une autre personne, mais c'est pour faire du bien à nous-mêmes. Si nous venons du service, de l'école, du marché, du champ, n'importe où, nous devons d'abord, la première des choses, c'est de laver les mains avec du savon et de l'eau. L'eau, là-bas, nous avons le savon et le gel alcoolisé. J'exhorte à mes fidèles de la vie transformée vers Christ et tout le corps de Christ à respecter strictement cette décision de la part de nos gouvernements. S'il y a une possibilité, par exemple, des gens qui viennent à l'église, ce n'est pas un seul masque qu'il faut utiliser, si c'est sale, que toute chaque église doit avoir ça en réserve, afin que les fidèles, tous les fidèles peuvent avoir ce masque-là. Nous sommes conscients de la situation de cette crise mondiale liée au Covid-19. Et ici à Gbeingan, d'abord nous, en temps, faisions le culte avec les enfants. Mais pour respecter la distanciation, nous sommes dans l'obligation de nous séparer des enfants et nous les avons amenés au niveau de notre ancienne chapelle. Les enfants sont à part, les grands sont à part et nous sommes dans l'obligation de louer des chaises parce que nous avons convoyé certains bancs qu'on utilisait au niveau des enfants et nous avons loué des chaises pour pouvoir respecter la distance. En dehors de cela, nous avons installé les lave-mains au niveau de la porte et avions aussi exigé le port de masque obligatoire, même pour des précautions pour aider les fidèles qui pouvaient oublier leur cache-nez. On achète en réserve et on les donne à la porte pour que personne n'entre dans la chapelle sans cache-nez. En dehors de cela, nous avons aussi pris notre précaution au niveau de nos groupes musicaux jusqu'à les prédicateurs et interprètes. Nous avons conçu des cache-nez pour le ministère. Quand ils veulent ministrer, ils vont utiliser. Et par exemple, quand vous voyez chez moi, il y a notre logo et Gbeingan, c'est pour ça, c'est pour le prédicateur, l'interprète aussi en a, la chorale fond, la chorale française, et c'est avec ça nous travaillons pour que personne ne preste sans couvrir sa bouche et son nez. Et en dehors de cette précaution, nous avions aussi pensé au gel alcoolisé. Et quand nous voulons, par exemple, demander à quelqu'un de prier, et quand on veut lui rendre de micro-temps pour moi, on lui donne de gel qu'il passe. Et on couvre le bout de micro avec un sachet que nous avons, on couvre le bout. Et quand la personne finit, on se lave nous-mêmes les mains avec le gel. Et on enlève le sachet tant pour moi quand j'ai. Donc chacun avec son sachet quand nous voulons demander à quelqu'un d'autre d'intervenir en prenant le micro. Donc c'est de cette manière que nous agissons ici pour booster ce mal loin de nous. Et nous ne cessons pas aussi de prier parce que dans cette situation, il faut invoquer l'Éternel qui guérit pour sauver notre nation, l'Afrique et le monde entier.